Good afternoon, everyone, and welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Beth Bessaye, bonjour. Good morning to you, Innocent Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision pour vous informer. Municipal 2020, le Social Democratic Front rempile à la commune de Loum. Le parti de la balance est proclamé vainqueur avec une majorité absolue. Arrivé en deuxième position, le RDPC conteste ces résultats ou cette victoire en dénonçant des irrégularités dans le comptage des voix et compte saisir la chambre administrative. En Djombe-Pendia, le MPCN de Paul-Éric Kingé est également vainqueur avec une majorité relative. On voit tout cela dans ce reportage de Jacqueline Moulon et Sylvestre Hippolyte Zangao. Les populations de Loum saluent la victoire du SDFO municipal. La liste conduite par le maire sortant de cette commune, Gekuate Wambo, l'emporte avec une majorité absolue. 52,26% de suffrages exprimés en sa faveur, devant le RDPC, l'UMS et l'UNDP. Ceux qui m'ont voté, je leur dis merci. Également, ceux qui ne m'ont pas voté, je leur dis également merci, parce qu'ils nous permettent en ce moment de se rappeler que tout n'a pas été parfait et qu'il y a des choses à parfaire. Nous avons engagé un certain nombre de travail au niveau de la commune de Loum et nous entendons poursuivre en améliorant sur cette lancée. Cette victoire du SDF à la commune de Loum est d'ores et déjà contestée par le RDPC arrivé deuxième. Aaron Tounet, qui conduisait la liste du parti, dénonce des irrégularités. J'étais une demande en annulation à la chambre administrative. Nous n'entendons pas rester à ce niveau. Parce que lorsque c'est à la loyale, on accepte. Moi, je suis très sportif. Mais quand c'est entaché de fraude et d'irrégularité, je dis que je n'accepte pas, moi personnellement, ce résultat. Parce qu'il ne représente pas exactement la vérité sur le terrain. MPCN. En Djombe-Pendia, le MPCN, conduit au municipal par Paul-Éric Kingé, est proclamé vainqueur avec une majorité relative. Paul-Éric Kingé revient donc à la tête de la commune de Djombe-Pendia qu'il avait quitté en 2008. Il est temps que les populations de cette localité vivent enfin le rêve que je leur vends depuis des années. Et ceci passe par le respect par l'État de l'élu que je suis, pour dire laissez Paul-Éric Kingé travailler. Moi j'ai envie de travailler, j'ai envie de démontrer que dans ce pays on peut faire des merveilles. Le SDF battu quitte la mairie de Djombe-Pendia avec fair play, affirme Jean-Pierre Karak, candidat malheureux. Le service public est une continuité et que des grands ouvrages qu'on a commencés et que le maire entrant continue avec ses ouvrages. Je l'ai salué, lui j'ai transmis mes félicitations et je lui souhaite bonne chance, bon vent. C'est une commune qu'il connaît déjà puisqu'il était déjà maire. À mon niveau il n'y a pas de contestation puisque depuis le matin nous travaillons ensemble et il n'y a eu aucune irrégularité pour les élections dans la commune de Pendia. Le MPCN remporte 24 sièges, 6 pour le SDF et 3 pour le RDPC à la commune de Djombe-Pendia. Et quel est le nouveau paysage politique de la région de l'Ouest après ces élections municipales? L'opposition s'en sort avec une minorité, tandis que la majorité revient au RDPC. Leclerc Tirken. Bulletin nul 2. Suffrage valablement exprimé 50. Orange 3. RDPC 45. SDF 2. Au sortir des élections municipales du 9 février dernier, la carte politique de la région de l'Ouest est redistribuée entre 5 partis politiques. Le RDPC règne en maître dans les départements des Bamboutos avec 4 communes sur 4. Scénario identique dans les hauts plateaux D. Dans le Kouki, le Parti des Flammes contrôle les 3 communes sur 3. 6 sur 6 dans le département d'Aminois pour un total de 30 communes sur les 40 que compte la région du Soleil couchant. L'UDC arrive en seconde position avec 6 communes, suivi de l'UMS qui s'adjuge 2 communes. Le SDF arrive en 4e position avec une seule commune. Le MCNC ferme ce quintet de tête avec 19 conseillers sur les 25 que compte la commune de Banka dans le Haut-Cap. La proclamation des résultats par les présidents des commissions communales reste une pilule amère pour certains candidats. Cette épreuve nous a permis de découvrir la 48e étape, la 48e fraude, parce que nous avions déjà déniché 47. Et pendant cette élection, nous avons découvert la 48e fraude qui est celle des guichets, je l'ai dit,
de ce hypermarché effectivement d'achat de bulletins de vote. Puisque nos représentants dans les bureaux de vote étaient mis au placard. Ils travaillaient uniquement avec les représentants de l'administration. Et c'est en cela qu'ils ont tout fait pour laisser voter des gens qui n'avaient pas de carte, pour laisser voter des charters. Et en ce qui concerne les travaux de cette commission, nous sommes vraiment au regret pendant que certains vont parler de convivialité. Pour nous particulièrement, il ne s'agit pas d'une convivialité. Nos observations n'ont pas été prises en considération. Oui, je fais confiance aux structures qui ont été mises sur pied par le chef de l'État pour gérer ces élections. Je leur fais confiance, j'espère qu'ils vont mériter cette confiance qui a été placée en eux et pour nous sortir des résultats vraiment beaucoup fiables. Donc, je ne doute de rien, nous avons gagné. Le verdict des contentieux reste très attendu par ces derniers. Et à l'heure des premiers résultats des municipales, un constat est fait. Le RDPC mord la poussière dans plusieurs circonscriptions électorales. La percée du PCRN et autres partis politiques demeure insuffisante pour établir un rapport de force entre l'opposition et le parti au pouvoir. Guy Zogo nous en dit un peu plus dans cette analyse. Alors que les commissions communales de supervision des votes ont rendu les résultats des municipales et que les commissions départementales sont en train d'acheminer les résultats des législatives au Conseil constitutionnel chargé de les publier après le contentieux post-électoral, les premières réactions sont enregistrées. Si le RDPC semble tenir le bon bout dans nombre de circonscriptions électorales, il subit néanmoins des revers significatifs dans d'autres circonscriptions, à la fois aux municipales et aux législatives. Face à ces déconvenues, ce qui apparaît dans le camp du parti au pouvoir, c'est le refus d'abdiquer, criant à la fraude et se préparant au contentieux post-électoral, comme c'est le cas dans la Vina, dans le Nyon-Ekele contre le PCRN, ou encore en Bankomo, où les candidats du parti Univers, annoncés vainqueurs au municipal, sont portés disparus, suite aux menaces qu'ils subissent. Outre le RDPC, le PCRN tire les dividendes de l'absence de l'UPC dans le Nyong et Kélé et du MRC dans le littoral pour réaliser des bons scores. Dans cette même veine, le parti Univers réalise un parcours qui bouscule le RDPC par endroits, dans le centre notamment, tout comme Paul-Éric Kinguet dans son Mungo natal, où il s'est créé un chemin après ses déboires au RDPC. Il est aussi à remarquer les coups de boutoir de l'UNDP, du FSNC et dans une moindre mesure du PADEC au RDPC, loin des alliances traditionnelles qui lient ces formations politiques. Enfin, il y a lieu de relever que le SDF se maintient dans l'échiquier politique national, malgré l'hypothèque sécessionniste qui était suspendue au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. C'est donc un visage quelque peu recomposé que s'apprête à offrir la scène politique nationale dans quelques jours. Et le taux d'abstention observé durant ces élections législatives et municipales du 9 février dernier incite les observateurs électoraux nationaux, internationaux, mais également les hommes politiques à revenir sur les propositions faites il y a quelques mois en vue de la modification du code électoral. On voit tout cela dans ce reportage de Kedjara. Après les élections municipales et législatives de ce 9 février, et le fort taux d'abstention observé, les hommes politiques de l'opposition font des propositions en vue de l'amélioration du code électoral. Le bulletin unique. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent partout qui vous montrent comment le fait d'avoir un bulletin par candidat fait que les gens entrent dans l'urne, ils votent avec un bulletin, ils prennent les autres, ils mettent dans la poche, ils sortent de l'urne pour aller recevoir de l'argent quelque part contre ces bulletins. C'est un mécanisme de fraude bien connu et la plupart des pays africains sérieux ont déjà mis en place le bulletin unique. Edith Kawala renchérit en énumérant de nombreux points du code électoral porteur de défaillance. Comment mettre en place une vraie biométrie? Vous ne pouvez pas dire que vous avez utilisé la biométrie pour établir la carte électorale et puis le jour du vote,
Vous n'identifiez pas les gens par cette biométrie-là. Vous allez maintenant encore dans un système manuel. Vous ne pouvez pas avoir un code électoral où aujourd'hui nous sommes en guerre. Nous recrutons des enfants de 18 ans pour les envoyer sacrifier leur vie pour la nation. Mais ces enfants, ces mêmes enfants de 18 ans, nous leur refusons le vote. Si quelqu'un est suffisamment majeur pour mourir pour le pays, ça veut dire qu'il est majeur pour choisir la personne qui peut éventuellement lui envoyer en guerre. Pour Maître Roland Diowou, au-delà du code électoral, c'est tout le système des élections au Cameroun qui doit être revu de manière à redonner confiance à l'électorat installé depuis de nombreuses décennies dans le boycott. Je vais commencer peut-être par la présidentielle. Il est impératif qu'on arrive à avoir une élection à 2 tours au Cameroun. Il faut par exemple que tous les procès-verbaux remis aux différents candidats à l'issue des opérations de dépouillement puissent avoir la même valeur juridique et donc abolir la disposition qui veut que seul le procès verbal d'Elekam fasse foi en cas de contestation. Permettre que les actes d'huissier puissent être posés le jour des élections sans avoir besoin de demander une autorisation judiciaire spéciale à cet effet. Justement parce que vous savez, le plus compliqué parfois le jour des élections, c'est de démontrer, c'est d'établir, c'est de prouver qu'il y a par exemple eu des achats de conscience, des cas de violence. Tout en précisant que ces propositions élaborées en 2013, à la suite de la première participation du MRC au présidentiel, avaient été renchéries après le scrutin de 2018, puis déposées à l'Assemblée nationale. Maître Roland Diowou poursuit. Je peux prendre un autre exemple, l'article 49 de la loi qui porte organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui crée une situation d'impossibilité juridique, disons ça simplement comme ça, de déposer un recours recevable en cas de contestation de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. C'est une disposition qu'il va falloir toiletter. On peut aller encore plus loin. Le système électoral n'est pas seulement à réformer, il faut également qu'il tende à plus de justice électorale. Par exemple, pour les élections législatives et municipales. Vous savez qu'actuellement, le mode de scrutin est un mode qui privilégie la répartition des sièges à la majorité. Il n'y a proportionnel que lorsqu'il y a partage de sièges, lorsqu'il y a majorité relative dans une circonscription donnée. Cela occasionne maintenant, au moment de la répartition des sièges, une injustice qu'il faut aussi corriger. Avec la mise en application de ces propositions et la résolution des conflits qui paralysent le Cameroun, ces hommes politiques espèrent assister à plus d'engouement aux prochaines élections. Intéressons-nous à présent au secteur du transport. Les syndicats des transporteurs routiers du corridor Douala-N'Djamena exhortent les décideurs des pays de la sous-région Afrique centrale d'améliorer les conditions de travail des usagers de ce corridor pour une économie de qualité. On voit tout cela dans ce reportage de Dalastiana et Flavien Valondongo. Le corridor Douala-N'Djamena, et qui dessert d'autres pays de la sous-région Afrique centrale, est parsemé de tracasseries qui empêchent le bon déroulement des activités. Les soucis, les gendarmes, les polices, les douaniers, les hauts-forêts. Toutes les économies du Cameroun, c'est les gens, les 4 personnes-là, dégradées. Si le représentant des transporteurs routiers du Tchad, Sidley Kor qui dérange, il y a noté que la route est l'un des moyens sûrs pour des transactions entre États. Pour développer l'Afrique, il faut faciliter la circulation des personnes et des biens. Et pour ce faire, la route joue un rôle extrêmement important. C'est 80 à 90% des transports de personnes et des biens. Seulement, lorsque le pire est vite survenu sur la route, le transporteur est indexé au premier chef par des entreprises qui les exploitent, oubliant qu'ils sont mal lotis. Nos chauffeurs d'abord travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. On parle de leur indiscipline quand il y a des accidents, mais on ne parle pas des contraintes professionnelles auxquelles ils font face. Ils n'ont pas d'assurance, même d'accident, en cas d'accident. Ils n'ont pas de pension de retraite. Ils n'ont pas de couverture maladie professionnelle. On les embauche aujourd'hui, on leur donne la clé. Demain, le propriétaire du camion peut reprendre la clé.
C'est donc dans le cadre de la solidarité des syndicats, des transporteurs routiers du Tchad, du Gabon, de la Centrafrique, du Congo et du Cameroun que ces acteurs réunis à Douala partagent des expériences afin de soumettre leurs doléances aux décideurs pour une activité sans tracasserie dans la sous-région. Si on mutualise nos forces, nous pouvons davantage influencer les autorités et les entreprises qui utilisent ce corridor-là pour inverser la tendance. Parce que sans intégration sous-régionale, aucun pays pris individuellement n'est viable économiquement. L'occasion est toute trouvée à Douala pour soumettre les freins du transport routier du corridor Douala-N'Djamena ainsi que d'autres pays de la sous-région aux décideurs. Un public reportage dans ce journal. Le supermarché d'Orve accompagne les amoureux à l'occasion de la célébration de la fête de la Saint-Valentin ce 14 février. Le leader de la grande distribution déroule le tapis rouge et offre une gamme variée de produits et cadeaux aux amoureux. Il convient de rappeler que tout est mis en œuvre pour permettre aux Camerounais d'agrémenter cette fête de la plus belle des manières. Reportage. Lumière de l'amour pour nous aimer. Le supermarché d'Orve déroule le tapis rouge aux amoureux. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. À l'occasion de la Saint-Valentin, qui se célèbre le 14 février, l'amour a tous les droits et se conjugue à tous les temps et en toutes les langues. Je t'aime. Te quiero mucho. I love you. Mengweswe. Je liebe dich. Beaucoup. Natondiwa. Ti amo. Madimwa. Mahirgowonvai. Midima. Eh ben oui, on peut le dire en toutes les langues. Et on peut tout simplement dire I love you. À événement spécial, disposition spéciale. Les différents rayons sont parés aux couleurs de la fête des amoureux, avec la possibilité qui est offerte à chacun et à chacune d'offrir le cadeau de son choix. Oui, l'amour s'exprime dans les supermarchés d'Orve. Dove vous aime et il vous le prouve encore à travers la semaine de l'amoureux. La Saint-Valentin qui se célèbre dans les meilleures conditions, dans le meilleur des supermarchés en Afrique au sud du Sahara. Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Le décor est planté afin que tous les amoureux puissent véritablement se sentir à l'aise. Une gamme variée de produits s'offre aux visiteurs. Et pour ceux qui sont tentés par des cadeaux déjà emballés, il n'y a pas de souci à se faire. Dove a pensé à tout pour satisfaire son aimable et fidèle clientèle. Vous avez des problèmes pour choisir le cadeau idéal pour votre douce moitié? Dove vous accompagne. Des paquets cadeaux initialement prévus et préparés rien que pour vous, afin que vous puissiez lui dire « Je t'aime » en toutes les langues. C'est ici au supermarché Dove. Le 14 février offre l'occasion de renouveler les liens d'amour ou de déclarer sa flamme à l'être aimé. Le supermarché d'Orve vous y aide en balisant le chemin pour une Saint-Valentin qui restera à jamais gravée dans vos mémoires. Nous voulons être dans votre cœur parce que vous êtes dans notre cœur. Et ça se dit en une seule phrase. I love you. Alors, un seul mot. Visitez les rayons des supermarchés d'Orve et laissez-vous emporter par le vent de l'amour. L'amour, c'est tout ce qu'il y a au monde, de laid, de beau, de triste, comme le disait le Christ. Et puis c'est tout, l'alpha et l'oméga. Voilà, ces très belles images mettent un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. We begin with Ferdinand Gongo, who has channeled President Paul Biya's striking birthday message to the youth. And Ferdinand Gongo, Minister of State Secretary General at the Presidency of the Republic, has transmitted once more to youth President Paul Biya's message during celebration of his 87th anniversary, that the head of state loves and counts on their assistance to meet the multiple challenges Cameroon faces on the path of building a peaceful, democratic
democratic society fair and prosperous. He reminded that President Paul Biya is proud of youths and salutes their courage, ingenuity, commitment, patriotism, sense of responsibility, and love brandished for the nation. Ferdinand Gongo added that the President of the Republic demands youth to be disciplined, conscientious, and responsible in everything they do. He feels saddened each time a youth gets lost in violence, drug abuse, delinquency, indiscipline, and harmful use of the social media. Thus, the head of state, Paul Biya, relies on them to build a one and indivisible Cameroon proud of its diversity and prosperity. We now talk about the February 9th twin elections that took place across the national territory. It is a Social Democratic Front Party and the Patriotic Movement for a New Cameroon that won big in the Mungu division of the Litowa region, notably in Lum and Jombe Penjam. Meantime, in the results published Wednesday, Eleka indicates that for the CPDM party to emerge victorious to win the two councils, the party needs to work harder. Details with Smanju Kangeber. It was with joy that the population of Lum welcomed the victory of the Social Democratic Front SDF party in the municipal elections. The list that was headed by the outgoing mayor Gikwate Wambo had an absolute majority win of 52.26% over other political parties who were contesting for the council like the CPDM, UMS and UNDP. Those who voted for me, I will say thank you. And to those who didn't vote for me, I will still tell them thank you. Because with the act, we now know that everything wasn't okay. We started some work in Lum and we shall continue from where we ended. The victory of the Social Democratic Front, which allows them to remain in control of Lum, is already being contested by the Cameroon Democratic Movement Party's head of list. We shall drop a complaint about the cancellation of this election at the administrative court because there were some irregularities. The result presented this day isn't the right one. Je dis que je n'accepte pas, moi personnellement, ce résultat parce qu'il ne représente pas exactement la vérité sur le terrain. The Jombe Penja Council is back in the hands of Paul Eric Kinge. The Patriotic Movement for a New Cameroon party recorded a relative majority win during the municipal elections. The victory of MPCN brings back Paul Eric Kinge to Jombe Penja, which he had left since 2008. Il est temps que les populations de cette localité. It is time for the population to live with the reality of what I have been preaching to them for a while now. I am asking the state to allow Paul Eric Kinge to work, and it's a challenge for me to prove that we can do things in this nation. Et moi j'ai envie de travailler, j'ai envie de démontrer que dans ce pays on peut faire des merveilles. Meanwhile, SDF that was defeated at the Jombe Penja Council lives with its tail in between its legs. Le service public est une continuité. Administration is continuity. We had some projects we had already started. We hope that the new mayor will continue from there. I personally congratulate him. I have no problem with the results. We have been working together since morning. À mon niveau, il n'y a pas de contestation puisque depuis le matin nous travaillons ensemble et il n'y a eu aucune irrégularité. The Cameroon Party for National Reconciliation of Cabral Libi grabs 24 seats, SDF 6 and CPDM with just 3 seats was bottom at the municipal election in Jombe Penja.
Meantime, the Cameroon People's Democratic Movement, that's the CPDM party, won big time in the northwest region of the country, but the Bamenda 3 and 2 councils are still being run by the Social Democratic Front, and the Social Democratic Front party has been very unfortunate regarding the municipal elections in the 2 English-speaking regions of the country as a result of the armed conflict. And the CPDM equally won big, that's in Kumba in the Meme division of the southwest region of the country. And regarding the municipal and legislative elections of February the 9th, it should be noticed that Ejit Kawala, as president of the Cameroon People's Party, says the country's electoral system needs to be reviewed in order for future elections to be credible, transparent, fair, and just, such that results will be accepted by Cameroonians. And the general coordinator of Stand Up for Cameroon indicated that this will only be possible when there is a political transition in Cameroon. Details in this report. Having a decent electoral system in Cameroon under the Bias regime, according to Ejit Kawala, is a far-fetched dream. They have been in place for 38 years. We have been asking for electoral reforms for 30 years. So it is clear that they are not going to deliver those reforms. These reforms will happen within the context of a global political transition. We are saying that as Cameroonians, we have to come out and put an end to this regime. Then sit down on a dialogue table and have a real honest dialogue where we discuss the elements of our colonial past, such as the war for independence, such as the Anglophone question. Many other burning issues, she says, would be brought to limelight and discussed, amongst which is the electoral system that will guarantee transparent, fair, credible, and just elections. We have to sit down and develop a mechanism to have neutral parties, impartial parties who can conduct the elections. So the people at Elekam cannot be members of political parties, as the law says today, but it is being violated by the CPDM regime. They have to be people who are credible in society and to whom we have given the power to stand and hold an election without favor to any of the competing political parties. Regarding the electoral code, the CPP national president says must be diluted with reforms like institution of a single ballot to avoid fraud during elections. Multiple ballots, people go into the voting booth, they vote with one ballot, they take the other ballot, put in the pocket, go out and get money because they have voted for this particular party. If with a single ballot you eliminate that type of fraud. Most African countries have adopted this already. Setting up a full biometric system. We cannot have this sort of partial biometrics that we have currently. You go to get your voting card, it's biometrics. But on the voting day, you don't have a means to identify anybody using the biometrics. You then begin again with a manual system. It doesn't make sense. Also, stop recruitment of 18-year-old citizens in the military for the war front, denying them their voting rights. The nation is recruiting 18-year-olds to send them to die for our country. But that 18-year-old will refuse him or her the right to vote. It doesn't make sense. If you are old enough to die for the country, you should be old enough to vote for the person who may or may not send you to war. Barrister Roland Jehu of the Cameroon Renaissance Movement Party holds a similar opinion, reiterating need for complete modification of the electoral system. Comme vous le savez, il ne s'agit pas simplement d'une réforme du code électoral, mais il s'agit d'une réforme du système électoral dans son ensemble. So as to win back the confidence of Cameroonians to participate in elections massively while expecting transparent and just results.
So the African Union Observatory Commission and equally the Human Rights Watch organizations indicated in their various reports that the participation rate during the legislative and municipal elections of February the 9th, 2020 were very low. And Professor Maurice Kamto, that's national president of the Cameroon Renaissance Movement Party, is delighted with the low participation of Cameroonians in the twin elections. And the CRM leader published on February 13 a declaration which he congratulated the Cameroonians for adhering to his boycott call, which sent a reminder signal to the president of the Republic in Yaoundé. According to him, the stake of these elections was the rate of participation, that the non-participation rate was as high as 77%, that even though he did not participate in the elections, Kamto still denounces efforts that were registered during the twin elections, and says this election confirmed that after the presidential polls of October 7th, 2018, fraud is consubstantial with political affairs of the regime. That's according to the president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto, in a declaration dated the 13th of February 2019 or 2020. That's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Another edition comes up at 4 p.m. Schulenberg beside. Le prochain rendez-vous d'information, vous faites bien de le mentionner, ce sera à 16h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.